Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelles sont les raisons qui peuvent justifier l'effondrement généralisé des crypto-monnaies entre le 15 janvier et le 17 janvier 2018. Le marché des crypto-monnaies aura été marqué, comme souvent, par une fin d'année en fanfare en 2017, avec une augmentation assez phénoménale du cours d'un grand nombre d'entre elles au cours du mois de décembre. Le début d'année 2018 n'avait fait que confirmer cette tendance, avec une envolée du cours du Ripple ou d'Ethereum sur les premiers jours de janvier par exemple. C'est bien simple. La capitalisation globale du marché des crypto-monnaies est ainsi passée de 305 milliards de dollars au 1er décembre 2017 à un record historique de 830 milliards de dollars au 7 janvier 2018, soit une augmentation de plus de 170%. Assez phénoménal, il faut le dire. Cette troisième semaine de l'année 2018 a marqué cependant la fin de l'euphorie sur le marché des crypto-monnaies, avec une chute vertigineuse du cours de la quasi-totalité des crypto-monnaies. Entre le lundi 15 janvier 2018 et le mercredi 17 janvier 2018 au soir, le marché des crypto-monnaies a ainsi vu sa capitalisation fondre, passant de plus de 700 milliards de dollars à un plus bas de 417 milliards de dollars. Une baisse qui a déclenché une panique certaine chez les nouveaux entrants sur les crypto-monnaies, il faut bien l'avouer. En premier lieu, il paraît important de relativiser cette baisse importante puisque le marché présente toujours une valorisation globale supérieure de plus de 100 milliards de dollars à ce qui était sa valeur au début du mois de décembre 2017. On peut voir dans cette baisse la volonté de certains investisseurs de tirer profit de la folie de la fin d'année 2017 et du début d'année 2018 en transformant leur crypto-monnaie en monnaie fiat. Il s'agit ici d'un phénomène bien connu qui provoque une chute des cours et permet aux investisseurs les plus chevronnés de racheter des crypto-monnaies à un cours plus bas pour refaire de nouveaux profits dans le futur. Quatre raisons possibles peuvent justifier cette chute. Outre le fait que de nombreux investisseurs souhaitent récupérer leurs profits, cette chute du marché des crypto-monnaies peut donc trouver une justification dans quatre raisons que nous allons vous exposer. Tout d'abord, en numéro 1, les risques liés à une régulation des crypto-monnaies dans certains pays. Les récentes annonces de pays asiatiques leaders dans le marché des crypto-monnaies concernant leur volonté de réguler voire d'interdire sur leur territoire les échanges en crypto-monnaies pèsent clairement sur l'univers du Bitcoin et des altcoins. En effet, la Chine a déjà provoqué des chutes impressionnantes du marché dans le passé, comme ce fut le cas en 2013 par exemple, lorsque la People's Bank of China avait banni le paiement des compagnies travaillant avec des plateformes d'échange. En ce début d'année, certaines rumeurs émanant de Chine font état de la volonté du responsable de la Banque centrale chinoise de faire interdire purement et simplement toutes les plateformes de transactions sur les crypto-monnaies sur le territoire. Pour rappel, en septembre 2017, la Chine a déjà interdit les émissions de tokens, les ICO, qui sont des levées de capitaux en crypto-monnaie, ainsi que limité drastiquement les possibilités de minage. Sur ce sujet notamment, nous vous invitons à visionner notre vidéo détaillant qu'est-ce que le minage de Bitcoin afin d'y voir plus clair. En Corée du Sud, des rumeurs d'interdiction ont également surgi, mais le gouvernement semble plus tablé sur un encadrement plus strict du marché des crypto-monnaies pour le moment. Ces pays asiatiques détenant une majorité de crypto-monnaies en circulation, tout mouvement de fonds de leur côté provoque instantanément une baisse des cours très importante. En numéro 2, le blocage des inscriptions sur bon nombre de plateformes. Devant l'intérêt toujours plus grand autour des crypto-monnaies, les plateformes d'échange en Bitcoin ou altcoins ont été assiégées par de nouveaux entrants depuis le mois de septembre 2017. Leur infrastructure peine clairement à suivre cette arrivée massive de nouveaux utilisateurs désireux de profiter de l'essor des crypto-monnaies. De fait, après avoir vu les délais d'inscription et de validation des comptes augmenter, bon nombre de plateformes ont carrément arrêté d'accepter de nouveaux entrants depuis le début de l'année 2018, afin de pouvoir répondre à la charge nouvelle à laquelle elles doivent faire face. C'est notamment le cas de Binance, pour lequel il est très difficile de voire impossible de s'inscrire, ou de Bitfinex. Binance semble néanmoins reprendre les inscriptions petit à petit, et si vous avez de la chance, vous pourrez peut-être en profiter pour créer votre compte si cela n'est pas déjà fait. Vous pouvez suivre le lien d'affiliation proposé surtout sur le Bitcoin. Quant à BitConnect, la société a carrément annoncé la fermeture de sa plateforme de prêt et d'échange, provoquant une panique générale dans l'entreprise, puisqu'elle empêchait par là même ses détenteurs de récupérer leurs fonds. On voit clairement que la fin d'année 2017 aura mis le marché et ses acteurs dans une sorte de surchauffe généralisée et qu'une pause est peut-être nécessaire avant de reprendre la croissance de l'écosystème, tant d'un point de vue cours des crypto-monnaies que d'un point de vue des plateformes techniques et de leur capacité à tenir les charges nouvelles auxquelles elles seront confrontées à l'avenir. En numéro 3, il pourrait s'agir de la conséquence des ordres futurs à déclenchement.
La croissance du marché des crypto-monnaies voit l'arrivée de nouveaux entrants venus du monde de la finance traditionnelle qui importent les techniques habituelles de ce monde sur le marché des crypto-monnaies. Ainsi, ces investisseurs vont utiliser de manière plus importante les ordres futurs à déclenchement conditionné sur les plateformes d'échange. Le nombre d'ordres de vente à déclenchement augmentant, la baisse du cours des crypto-monnaies se voit tout de suite amplifiée lorsque des résistances sont cassées. Cet effet vient se rajouter au précédent et peut être considéré comme une cause potentielle des événements de ces derniers jours. En numéro 4, la baisse habituelle du début d'année et le nouvel an chinois qui approche. Cette dernière raison, également une des plus plausibles à nos yeux, est la conjonction entre l'approche du nouvel an chinois, prévu le 16 février 2018, et la baisse habituelle du début d'année qui se répète chaque année invariablement. Concernant le nouvel an chinois, un grand nombre d'investisseurs en crypto-monnaies sont chinois, et dans l'approche du nouvel an, ils profitent de l'envolée des cours de fin 2017 pour récupérer leurs profits afin de pouvoir fêter dignement cet événement. Cette vente massive conduit donc à une baisse très importante des cours du Bitcoin et des altcoins. La date du nouvel an chinois fluctue d'année en année, mais elle a toujours lieu au cours des 8 premières semaines de notre calendrier occidental. Invariablement, depuis le démarrage du Bitcoin en 2009, les crypto-monnaies connaissent une forte baisse durant cette période. Pour s'en convaincre, nous pouvons regarder ce qu'il s'est passé en début d'année 2017 sur le cours du Bitcoin par exemple. On voit clairement le même phénomène mi-janvier 2017 sur le graphique des cours du Bitcoin. Regardons maintenant, en janvier 2016, ce qu'il s'est produit. Le phénomène se répète également. Pour terminer, regardons également du côté de janvier 2015 pour le Bitcoin. Il n'est donc pas besoin de remonter plus loin encore, on s'aperçoit clairement que ce phénomène se reproduit chaque année en janvier sur la même période quasiment. En conclusion, on peut dire qu'il n'y a rien de dramatique à cette chute du cours des crypto-monnaies, qui d'ailleurs ont commencé à se reprendre en ce jeudi 18 janvier 2018, puisque le marché repart globalement, avec une capitalisation de nouveau au-dessus des 550 milliards de dollars. La palme revient d'ailleurs au Ripple à 1,45 $, avec une progression de plus de 40% sur les dernières 24 heures, et au Cardano à 0,63 $ pour une progression de plus de 25%. Bref, il est encore temps de prendre position sur les crypto-monnaies. Il faut voir dans cette chute une opportunité importante pour faire de grosses plus-values en 2018. Dans cette optique, nous vous invitons à découvrir 11 crypto-monnaies à fort potentiel pour cette année 2018 sur la plateforme Tout sur le Bitcoin. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez nous retrouver sur la plateforme Tout sur le Bitcoin pour laisser vos impressions et vos commentaires concernant la chute et je dirais même l'effondrement des crypto-monnaies sur cette période de 48 heures à 72 heures entre le 15 janvier 2018 et le 17 janvier 2018.